Salut la petite compagnie à moi. Alors je suis déjà plus à Bolon, mais je t'ai quand même mis encore quelques images. Je suis à Cosnecourt-sur-Loire. Voilà, mais tout le monde dit Cosne. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je pense pas que je vais rester longtemps ici, hein. Nous sommes le jeudi 15 mai. Bon, il y a du soleil, mais voilà, il y a trop de camping-caristes qui sont foutus à côté de moi et ça m'énerve. Ah ben voilà, je t'expliquerai pourquoi. Là, je t'ai mis aussi quelques images des frasques de mon Webasto, hein. Et puis voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo te plaira, hein. Et puis, comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce bleu et t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Alors, à ce propos, je voulais dire, vous n'êtes pas assez nombreux à vous abonner. Donc, ma chaîne, enfin, elle n'est pas très regardée, donc j'ai pas beaucoup de followers et ben, j'en vis pas, hein, de la chaîne YouTube. Et c'est dommage, hein, parce que ça aurait pu me faire un petit plus qui m'aurait aidé dans mes réparations, hein, comme le Webasto par exemple. Voilà, ben, je voulais juste te dire ça encore. Sinon, ben, bonne vidéo. Petite promenade avec Tara aux abords du village. Alors ça, c'est un chemin qui est devenu uniquement piétonnier, hein, qui est fermé au bout. Le mur là que je longe, il est très long, hein. Il vient de tout là-bas et continue jusqu'à là. C'est le mur de la propriété du château de la Marquise. Alors j'en sais pas plus pour le moment. Le mur s'arrête là, mais je pense qu'il est cassé parce qu'il reprend là-bas. Alors, à Bolon, il y a tout, hein. Outre l'aire de camping-car super bien équipée et gratuite. Voilà, on y trouve un coiffeur, une épicerie de proximité, un boucher, un traiteur, une poste, une pharmacie. Bon, s'il y a une pharmacie, c'est qu'il y a au moins plus de 1000 habitants. Donc, c'est pas forcément un petit village. J'ai rencontré une vieille dame qui habitait au bord d'une rue qui avait été élargie, et en face de l'église où j'ai pris des photos. Donc il y avait une petite rivière où j'ai aussi pris des photos. Et elle me racontait que l'année dernière, avant qu'ils fassent les travaux d'élargissement de la route, juste en face de chez elle, eh ben, il y avait des grenouilles, il y avait des tanches, des perches arc-en-ciel, des écrevisses. Et depuis qu'ils ont fait les travaux, il n'y a plus rien. Voilà. Elle est même embêtée parce que ils ont diminué son trottoir et à son entrée qui donne juste sur la route en question. Et voilà, voilà, c'est des choses malheureusement qui arrivent, hein. On ne demande pas l'avis aux gens qui sont là depuis, parce que là, la dame elle a plus de 60 ans et elle est dans cette maison, voilà, elle a connu la dernière guerre. Donc elle est encore toute seule dans cette maison parce que son mari est décédé. Et elle ne peut même pas faire les travaux qu'elle veut parce qu'elle ne peut plus descendre le long du trottoir qu'ils ont aminci pour fermer ses volets. Et ils ne veulent pas qu'elle mette un système de volet automatique. Donc voilà. Bon, c'est des choses... malheureusement, on est dans une société où il y a trop de normes, trop de lois, hein, qui sont pondues par des technocrates qui n'ont rien d'autre à faire que d'emmerder tout le monde.
et puis de nous prendre notre argent. Finalement, je vais te le filmer, ce château. Bon, ça doit être la maison d'un gardien ou d'un ex-gardien, je ne sais pas. Voilà, parce qu'il y a une chaîne au portail, c'est marqué privé. Voilà, je t'ai mis des photos, j'avais passé l'appareil de l'autre côté. Là, je vais te le mettre comme ça. Donc il a l'air bien grisâtre, hein, et il aurait besoin d'un petit peu d'entretien. Pourtant, bah, il y avait le parking visiteur là-bas. Mais apparemment, bah, il n'y a pas de visiteurs. Voilà. Je vais essayer de te refilmer vers l'église pour que tu vois ce que je te disais avec la petite rivière. Là, j'attends l'ouverture de l'épicerie de proximité. Voilà la maison de la dame dont je te parlais. On voit bien qu'ils ont rétréci son trottoir parce qu'elle avait toute une bande de rosiers, de fleurs magnifiques devant le perron là. Et ils ont tout rasé, enterré sous le goudron. Bah, sûrement pour faire un élargissement là. Ah, Tara l'a trouvé. Ah. Tara de nouveau trouvé un copain. Hein? Alors voilà l'église. Et la fameuse petite rivière. Voilà. Je vais te prendre au-dessus. Voilà. Et là, bah, il y avait des têtards, des grenouilles, enfin, tout ce que je t'ai dit. Il n'y a plus rien. Ni de ce côté, ni de l'autre. Alors l'épicerie de proximité, elle est fermée. Comme le buraliste. Enfin, ils sont tous fermés. Hein, sauf la pharmacie. Donc, bah, on est lundi. Hein. Donc, comme j'ai pas prévu de partir avant après-demain, je reviendrai demain matin. Ah, voilà. Je voulais juste vous montrer si on la voit. Voilà. Voilà, bah, la pharmacie, elle est bien ouverte. Mon air à Cosne. À Cosne, Cours-sur-Loire, mais tout le monde dit Cosne. On ne paye pas de mine, mais elle est tranquille. Et il y a de l'eau là-bas. Et on peut faire la vidange. Et par contre, la ville là-bas, elle est chouette. Voilà. Il n'y a qu'une vue sur la Loire. Le pont là-bas. Bon, c'est pas la première fois que je viens. Moi, j'aime bien cet endroit. Voilà.
Là, je vais aller faire un petit tour à la petite plage là-bas, que je vous avais déjà montré en image. Je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Voilà. Bon, moi je viens de tout là-bas. Mais il y a de quoi faire là. On peut marcher des kilomètres et des kilomètres le long de la Loire. Ça m'étonnerait que Tara aille dans l'eau. Alors là, je l'ai jamais vu nager. Voilà, les gens sur la plage. Même les jeunes, hein, ils se contentent de faire trompette et pas trop loin. C'est connu quand même que la Loire c'est dangereux. J'ai réussi à faire, ça a mouillé un peu en prenant de l'eau dans mes mains pour la rafraîchir. Parce que noir, je peux vous dire que ça chauffe. Là, on ne le voit pas, mais dans l'eau, il y a des minuscules alevins là, tout le long. Sinon, je la laisserai pas boire ici. Bon, bah, je vais rentrer, puisque Tara ne daigne pas nager un peu. Puis après, bah, je verrai ce que je ferai. Alors là, je vais te montrer les frasques de mon Webasto. Donc là, il est éteint. Donc, si je l'allumais, par exemple là, bon, je ne vais pas le faire maintenant. Il finit par démarrer. Et je vais te montrer, enfin, si j'y arrive. Voilà, on va voir, tu vas voir ça. Et là au pot d'échappement, bah, il fume comme un paquebot. Donc il y a trop de carburant qui arrive et j'entends la pompe. La pompe, je peux pas te la montrer, qui est là. Là où tu vois le tuyau d'arrivée d'essence, le petit tuyau blanc. Je l'entends qui fait tic, 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 tic. Et après, bah, il clignote en vert, il s'arrête. Il se met en sécurité. Et le moteur du Webasto, il est noyé. Alors moi, la procédure que je fais, je vérifie toujours en ouvrant la trappe de carburant, que ça fasse pas pchit, hein, qu'il y ait une surpression qui gave la pompe, puisque mon Webasto il a un piquage direct dans le réservoir principal. Ensuite c'est tout un bordel. Je dois enlever tout ce qu'il y a derrière pour pouvoir avoir accès là. Et tu vois le petit fusible jaune, alors lui il commande tout le Webasto. Donc il faut que je l'enlève, que j'éteigne, je le remette, je rallume. Donc ça réinitialise
et le code a disparu. Mais je le rallume, ça me le refait. Bon, il y a la chaîne qui crie. Donc, ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est d'enlever le fusible bleu. Alors, le fusible bleu, on ne le voit pas bien, qui est là, qui lui commande la pompe, de l'allumer, et puis de le faire tourner jusqu'à ce qu'il arrête de fumer. Donc, ça veut dire qu'il a brûlé tout le carburant en trop. Quand ça fume, c'est que le carburant brûle mal, donc c'est qu'il y en a trop. Et j'éteins et je le remets. Voilà. Après, je rallume, mais ça continue à fumer. Donc, moi, j'en conclus que c'est la pompe qui est mal réglée. Et ça, j'ai pas de bouton de réglage hein, en dessous, sous le camion. Pour la pompe, je peux juste, je peux rien faire. Voilà. Parce que comme il est dans un coffre, comme il est en dessous, ça je te l'avais montré. Hein. Attends, je vais encore te le montrer. Comme il est en dessous. Ouais, basto. Bon, on le voit pas bien de ce côté, je vais te le montrer de l'autre côté. Voilà, il est dans un boîtier en inox argenté. Donc il y a toutes les arrivées, l'arrivée d'air, l'arrivée carburant, les branchements électriques. Oh, j'arrive pas à me relever. Salut Belette, pour qui tu cries encore? Donc je peux pas l'ouvrir, je peux pas le démonter. C'est pas aussi simple que s'il avait été monté à l'intérieur. Voilà, pour accéder à la tête électronique qui gère l'ensemble. Voilà. Alors cette nuit j'ai dû me déplacer en face parce que là, comme ils fauchaient, ils avaient mis les panneaux. Ils ont tout fauché. Je me suis remis ce matin parce que j'ai plus de soleil là. Mais là-bas, près des arbres, il y a des pigeons qui se baladaient sur le toit. Puis ils m'ont bien chié partout. Alors ça, c'est une calamité, ça. Voilà, c'était juste pour te montrer les joies de la vie nomade. Bon, ceci dit, il fait beau. J'aurais essayé encore de le faire marcher pour voir s'il continue à me le faire. Mais d'ores et déjà, je ne sais plus trop quoi faire avec ce Webasto. Voilà. Alors j'étais tranquille ce matin, peinarde, hein, toute seule. Ils sont tous venus se coller à moi. Voilà. Alors qu'hier, il n'y avait rien. Alors heureusement, moi, j'ai eu la bonne idée de me mettre le côté porte sur l'herbe, pour Tara. Et pas trop loin, ni trop près d'un poteau pour les empêcher de se garer de ce côté. Voilà, alors ça c'était juste pour vous montrer les joies du nomadisme. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont. Quand ils voient un camping-car, ils se collent tous dessus. Et puis dans le même sens. Hein. Je me serais mis dans l'autre sens, ils seraient mis dans l'autre sens. Enfin voilà, ça c'est... D'habitude je m'en fous, mais là, là ça m'énerve. Voilà. Hier ils étaient là, en long, ou garés sur le parking. Ah, tiens, ils ont oublié d'enlever un des panneaux qui indiquait qu'ils allaient faucher. Mais ils ont fauché ce matin très tôt. J'ai rien entendu, je dormais encore. Bon j'arrête là cette vidéo parce que j'en ai un petit peu du coup marre d'être ici. Mais enfin je vais quand même rester cette journée encore. Demain je sais pas trop encore où je vais aller. On verra bien.
Et puis j'espère que cette vidéo toute simple et sans prétention t'aura quand même plu. Et puis n'oublie pas le petit pouce bleu, t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Facebook et ma papillon. Voilà, alors ce que je voulais dire encore, euh, c'est que j'ai pas beaucoup de followers, hein. Finalement, vous venez pas beaucoup, donc de moi, de ma chaîne YouTube, j'en vis pas, hein. Voilà, parce que vous n'êtes pas assez nombreux. Et ça, allez, passez-vous le mot, ça serait sympa. Allez, ciao ciao et à la prochaine.